L'homme a depuis la nuit des temps pratiqué la chasse en utilisant le flair, l'agilité et l'endurance des chiens pour pouvoir attraper ses proies. Aujourd'hui, comme il y a 1000 ans, la chasse à courre et à cri demeure un mode de chasse pratiqué avec une meute de chiens courants par des hommes, à pied ou à cheval. La principale difficulté quand on fait le pied, bien sûr, c'est d'arriver à trouver des animaux, trouver des pieds de la nuit, savoir si c'est vrai, si ces animaux sont vraiment frais du matin, s'ils sont de la nuit ou s'ils sont de la veille au soir. Et la difficulté aussi est d'identifier l'animal. Le cervidicor a le pied de devant qui est nettement supérieur au pied de derrière. Généralement, on retrouve le pied de derrière très très souvent fermé, contrairement à un pied de biche qui sont plus souvent assez pointus et assez ouverts. La différence aussi entre un gros cerf et un daguet sont l'écartement, la voie. C'est-à-dire que l'animal, plus il porte de bois, et plus la distance entre le pied gauche et le pied droit est importante, ce qui va nous donner la voie. Apparemment, on n'a que des pieds de biche qui semblent éventuellement de la nuit, c'est pas sûr. Du fait qu'il n'est pas pris depuis 2-3 jours, c'est assez difficile d'identifier les pieds. Moi, je vois pas de pied de cerf à temps de toute façon. Une fréquentation depuis plusieurs jours ici, ça passe régulièrement. Mais pas cette nuit. La vénerie est un art ancestral où l'adresse et l'endurance de cette pratique font l'admiration de tous les milieux cynégétiques mondiaux. Les animaux se baladaient un peu partout là, mais il n'y a rien de séduit. La vénerie peut être considérée comme un art où la sensibilité, l'intuition et l'observation du piqueux sur sa meute et sur les animaux font la réussite ou l'échec d'une journée de chasse. Donc ce matin, comme vous avez pu le voir, on a pris un chien, donc un limier. Généralement, on prend un vieux chien confirmé qui va normalement aussi vous donner que les pieds de cerf et qui ne partira pas sur les pieds de biche. Et ce qui nous permet d'éviter de passer sur des pieds qui ne sont pas forcément visibles, parce que comme vous avez pu le constater, il y a certains endroits où il y a peu de revoirs, où il est assez difficile de remarquer les pieds, ou lorsque les animaux passent dans la feuille. Donc le chien est bien utile et nous permet de confirmer à savoir s'il s'agit d'un pied de la nuit ou pas. Chaque saison en France, près de 300 équipages aux chiens courants découpent 9 à 10 000 fois leurs chiens et capturent environ 2500 animaux sans jamais en blesser, soit une prise pour 4 laissés courts. L'animal chassé a donc sa chance et contrairement aux idées reçues, il est beaucoup plus difficile de chasser avec une meute de 80 chiens qu'avec un équipage d'une quinzaine de chiens. Nous sommes aujourd'hui au rendez-vous du Grand Saint-Aubin en forêt de la Hunaudée en Côte d'Armor. Le rallye Armor est un équipage de grande vénerie dirigé par la famille Pérennaise. Il chasse principalement en Bretagne, le cerf et le sanglier, dans des massifs aux biotopes très divers. Les territoires de la Hunaudée et de Kerjean-Convaux sont particulièrement difficiles, faits de landes impénétrables, parfois très accidentées, qui permettent bien souvent aux animaux de se forlonger, ce qui engendre des chasses de 5 à 7 heures. L'équipage chasse le samedi et occasionnellement un jour supplémentaire par semaine, ce qui lui permet de sonner 20 à 25 halalis par saison. Le chenil compte une centaine de chiens de type anglo-français et anglo-poitevin. Ils correspondent à un modèle de chien entreprenant conçu pour un territoire difficile, mais aussi sage du fait d'un territoire où la meute est confrontée au change. Bon, bien bonjour. J'ai connaissance d'une herbe, mais pas de la nuit, avec un bon cerf dedans. Moi j'ai fait toute la partie droite jusqu'à la ligne de chemin de fer. Dans les dernières enceintes, j'ai connaissance d'animaux, mais pas de la nuit. Et on va commencer donc par la brisée de Gilda. Il est du matin, il peut être loin. Il faut savoir c'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup de monde à faire le pied et que quand même la réussite de notre journée, bien souvent, c'est les gens qui le matin se lèvent plus tôt que les autres et qui font le pied, c'est eux qui vont faire que la journée va bien se passer ou pas. Donc, et c'est peut-être un des rôles les plus ingrats. Donc je tiens à les remercier, on ne le fait pas assez souvent. Autrement, il n'est pas question de rentrer chez M. Taillandier. Et de même, dans la cour du château, il n'est pas question de rentrer dans la cour du château. Autrement, il n'y a pas de contre-indication. Pour les voitures, je rappelle que même les laissez-passer n'ont pas le droit
de passer la maison du garde sur Bonnefontaine. Autrement, les mêmes consignes que d'habitude pour les voitures, en débouché. Se garer toujours du même côté. Ouais. On a beau le dire, et on a tout le temps des voitures qui arrivent à se garer en milieu. Et voilà. Bonne journée. Merci. Le rallye Armor a été créé en 1967 par Christian Pérenez. À sa création, la meute était constituée d'une vingtaine de briquets griffons vendéens d'origine rallye-chouan dans la voie du Lièvre. En 1975, l'équipage se consacre au cours du renard et occasionnellement du sanglier. En 1986, une nouvelle étape est franchie. Les chiens sont mis dans la voie du cerf et du sanglier. À partir de 1991, l'équipage chasse exclusivement le cerf et le sanglier. Maintenant que le rapport est fait, nous allons nous retrouver sur la brisée que l'on aura choisie. Et vous allez pouvoir constater qu'on va mettre simplement une dizaine de chiens pour rapprocher. Donc des chiens encore une fois confirmés, qui n'iront pas la faute et qui nous permettront de gagner du temps pour l'attaque. On opère de cette façon dans notre région parce qu'on a peu d'animaux et il faut parfois assez longtemps pour pouvoir attaquer les animaux. Et on peut avoir, contrairement à certaines régions ou certaines forêts où il y a beaucoup d'animaux, chez nous on peut avoir un rapproché d'une demi-heure, une heure et demie avant de pouvoir lever les animaux et de découpler la meute qui suit tout le temps la progression des rapprocheurs. Donc on tient sous le fouet une quarantaine de chiens et lorsque l'animal est debout, lorsque l'animal est lancé, à ce moment-là on découple le paquet de chiens. Il faut la tête, arrête la tête. Les équipages de vénerie sont ouverts à tous et les suiveurs sont plus que jamais nombreux. On y vient en famille pour se promener, en vélo, à pied, à cheval,
pour passer simplement une bonne journée avec pour seule règle courtoisie et politesse. L'élément essentiel de la chasse à courre est le chien courant. Le rôle de l'homme n'est que secondaire. Aujourd'hui, plus de 15 000 chiens constituent les équipages et les races de chiens courants composant ces meutes sont uniques au monde et font la fierté des milieux canins français. Après avoir tourné longtemps dans des landes très épaisses, le daguet se décide à prendre un parti. Mais la présence d'un caméraman le fait reculer. Les chiens sont bien sur la voie, ils ne font pas de défaut où l'animal a reculé. Le daguet a décidé de revenir sur la droite de la caméra, mais une nouvelle fois, il va reculer. Pour une courte durée car les chiens ne sont pas loin. Mais la présence de l'homme l'oblige contre son gré à repartir en arrière. Cette fois, les chiens ont des difficultés à démêler les 2 ou 3 voies du cerf qui recule. Il faut la présence d'un bouton pour les aider à reprendre. L'animal n'est pas loin et les chiens ne tardent pas à se remettre dans le sens de la marche. Devant l'insistance du daguet à vouloir franchir la route à cet endroit, le caméraman décide de se décaler d'une vingtaine de mètres. Nous comprendrons après que le daguet commence à s'échauffer. Il recherche l'eau. Vas-y, saute dans la taille là, saute dans le talus. Le ballot est une ruse pour l'animal qui consiste à dissimuler son odeur. Il devient alors difficile pour les chiens de maintenir la voie. Le cerf, en recherchant l'eau, cherche de la fraîcheur et s'il peut y rester un certain temps, son odeur peut pratiquement disparaître. Il devient alors compliqué pour les chiens de le retrouver. L'eau est aussi son dernier recours en fin de chasse. Quand il n'a plus d'autre solution, il se réfugie dans un étang ou une rivière pour échapper aux chiens qui n'ont pas pied. Il arrive que le cerf sorte de la forêt, on dit qu'il débûche, et le plus souvent les chevaux sont arrêtés. Si l'animal se forlonge, il devient compliqué pour les chiens de le maintenir avec les clôtures électrifiées, les grillages à moutons et les axes routiers.
La ruse la plus fréquente du cerf est le hourvari. L'animal qui peut prendre un peu d'avance sur les chiens va doubler sa voix en reculant sur une certaine distance pour mettre les chiens en difficulté. Les chiens expérimentés savent déjouer cette ruse. Lorsqu'ils arrivent sur une double, le sentiment de l'animal devient alors plus fort et les vieux chiens reviennent en arrière rapidement. Le change est une des ruses les plus courantes, voire permanentes dans certains massifs où les populations sont très importantes. Bien souvent, l'animal chassé recherche des congénères plus jeunes, donc plus faibles, les accompagne quelque temps avant de s'en séparer. Le change n'est pas la ruse favorite du daguet car c'est lui le plus petit. Elle est en revanche plus fréquente chez les cerfs à tête. Les chiens que l'on dit de change rechercheront l'animal échauffé qui s'est déjà fait chasser. La difficulté est d'éviter d'échauffer un autre animal, sans quoi il deviendra compliqué pour les chiens de retrouver le cerf de chasse. Quelques chiens seulement traverseront la prairie. Michael a fait recouper le reste de la meute pour éviter une queue de chasse. Voyant que ce n'est pas en plaine qu'il trouvera son salut, le daguet décide de retourner à l'étang. Mais la meute est proche, elle relance instantanément l'animal. Pour le plus grand bonheur de l'équipage et des suiveurs, le daguet va tenter une nouvelle fois de perdre les chiens. Mais après une courte escapade aux alentours de l'étang, le daguet, épuisé, revient à l'eau. Chez nous, c'est pas long pour une chasse de daguet. On est plus habitué à 5 heures, 6 heures de chasse pour des daguets. 4 heures de chasse, même si ça a bien chassé, c'est pas bon. Une sortie de rat. Allez vieux, il est dur hein. Vous allez ramasser les vieux chiens, on va rentrer à cheval avec les chiens. On va ramasser les colliers jaunes. Enfin, surtout les E là, Echo, Elixir, Fagor, vous pouvez les ramasser ceux-là.
Eh bien, ce matin, on avait rembûché un daguet. Comme vous avez pu le voir lors du rapport, Gilda nous avait signalé un animal du côté de Bonnefontaine, pas très loin d'où nous avons fait le pied ce matin. Et donc c'était un daguet qui était tout seul, assez facile à attaquer. Après un petit rapproché de 1/4 d'heure, 20 minutes, on a pu mettre l'animal debout et on a pu découpler l'ensemble du paquet de chiens. Aujourd'hui, nous avions pris 67 chiens. Et c'est ce qu'on prend pour chasser. L'avantage, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'animaux en forêt, donc c'est qu'on peut se permettre de mettre beaucoup de chiens. Il est certain que si on avait une grosse population d'animaux en forêt, on serait certainement obligé de laisser bon nombre de chiens à la maison et de chasser avec 40-45 chiens. Donc après un rapproché de 20 minutes, on a donc mis debout ce daguet. Et les chiens donc, ont été découplés assez rapidement. Il s'est donné un petit peu au chien pendant une petite demi-heure. Il a pris un petit parti. Et puis après, il s'est fait assez mal chasser, comme parfois ça arrive avec les jeunes cerfs. Il s'est fait relancer de nombreuses fois. Il a pris très peu d'avance sur les chiens. Et puis en fait, il s'est fait un petit peu prendre à son propre jeu, parce qu'on n'a pas fait un très très grand parcours, ni une grosse chasse. On a dû faire donc 4 heures de chasse, ce qui est pour certaines forêts peut-être beaucoup, mais par chez nous, on est plutôt habitué à faire des chasses de 5-6 heures au moins sur des daguets, du fait qu'on a un territoire assez dense, la végétation est assez dense, et ce qui fait que les chiens ont parfois du mal à pousser dans certaines enceintes, et que l'animal peut arriver à prendre de l'avance, et il se forlonger, donc ce qui rend notre tâche un peu plus difficile. Aujourd'hui, on a eu la chance de tourner dans des enceintes un peu fourrées, mais comme l'animal n'a pas pris très peu d'avance à chaque fois, il s'est donné assez facilement au chien, et c'est vrai que c'est certainement une des chasses les plus, ou tout du moins les moins compliquées qu'on a eues de la saison. Compromis.
fait beaucoup plaisir.